we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. On commence le lundi sous la pluie. Du coup j'avais envie de refaire mon coin café vu que... Regardez l'œuf que j'ai fait hier chez Splash. Regardez ça. C'était trop chouette de faire quelque chose d'un peu différent, que ce soit pas du tout dans le même style que ce que je fais d'habitude. J'ai beaucoup aimé jouer avec la texture en fait. Et donc j'hésitais à le mettre du coup ici. Qu'est-ce qu'on pense? Tu vois, ça me semble pas mal, mais ça va plus trop avec la déco qui est là. Donc je me demande si je vais pas un peu changer. Good morning! Bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Je suis trop contente de reprendre la routine et de reprendre un petit peu la route des vlogs. En fait ça m'a donné blindé d'énergie de poster la vidéo hier parce que j'ai eu plein de retours et en fait je me suis rendu compte à quel point ça vous a manqué les weekly vlogs. C'est vrai que j'étais trop contente de poster les vlogs du Japon, mais à mon avis c'était plus genre pour mes souvenirs à moi que pour vous, enfin même si ça vous fait un petit peu voyager, mais c'est vrai que c'est des vlogs qui ont un peu moins bien fonctionné que d'habitude. Et là genre reprise d'un vlog normal et vous avez fait exploser les stats, enfin je comprends pas, genre je trouve ça trop fou. Merci d'être toujours là et merci pour vos commentaires. Genre je vais reprendre ma petite habitude de répondre à tous vos commentaires, c'est trop chouette quand vous prenez le temps d'écrire des longs commentaires par rapport à ma vidéo, etc. Cette semaine ça va être une semaine un petit peu plus chill, je vais essayer de prendre un peu plus le temps pour remettre un peu les choses à plat, reprendre la routine des weekly vlogs, prendre la création de contenu de façon un peu plus soutenue. Aujourd'hui ce que j'ai envie de faire, j'ai un petit peu d'admin à faire par rapport aux ateliers. Je vais aussi essayer de trier le contenu du weekly vlog de la semaine passée, peut-être déjà un petit peu dérocher. J'ai aussi envie de commencer à monter les podcasts. De nouveau j'essaie de pas me mettre trop la pression. Et voilà, je pense que ça me semble déjà pas mal. Je pense que ce qui est important c'est de pas se mettre une to-do trop énorme parce que sinon à la fin de la journée quand on n'a pas fini on se sent un peu comme une merde. Donc voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vous emmène avec moi, tranquillou. Je suis trop contente, j'ai passé la journée avec mon ordinateur et j'ai passé énormément de temps à monter les épisodes de podcast avec les invités. Et là j'ai fini de monter celui avec Juliette qu'on a enregistré déjà en décembre. Ça fait quand même un petit temps. C'est trop intéressant de voir un peu l'évolution par rapport à ce que je disais en décembre. Il y a tout un moment où je parlais en fait des vlogs, que j'aimais trop les vlogs de Enjoy Phoenix et que moi je trouvais ça fou qu'elle puisse partager son quotidien comme ça. Comment en fait l'année passée en 2024 quand je filmais des vlogs, souvent j'allais planifier un peu ce que je faisais pour que la vidéo soit sympathique, qu'il y ait des trucs qui se passent quoi. Et là je regarde un peu en rétrospective, genre 6 mois après, je suis hyper fière de me dire j'ai totalement lâché prise par rapport à ça. Genre maintenant je prends ma caméra, je filme même il se passe rien, je filme pas parfois. Trop fière parce que je me dis voilà c'est trop chouette d'avoir des réflexions, de se poser des questions et puis se dire à certains moments voilà j'ai fait d'une certaine façon jusqu'à maintenant, ça me plaisait pas plus que ça et ça me mettait énormément de pression parce qu'en fait je sais pas si vous vous rendez compte mais pour que mes vidéos soient intéressantes je devais les planifier à l'avance et je devais être sûre que ça se passe comme je le veux, enfin bref, là où maintenant, je filme ma vie de tous les jours et je trouve que j'ai réussi à trouver un chouette équilibre entre ce que je vous montre et ce que je vous montre pas et je me sens pas du tout oppressée par le fait de faire des vlogs justement, genre je suis contente parce que ça me permet
d'avoir une capture 360 de ce que j'aime bien à un moment T ou de ce que j'aime bien pendant ma semaine. Et donc voilà, je suis trop contente de cette évolution et je suis trop contente d'avoir repris les weekly vlogs. Je sais pas, je me sens trop reconnaissante mais à la fois je suis fière de moi parce que ça veut dire aussi que j'ai fait des décisions qui étaient pas forcément faciles à un certain moment. Et voilà, maintenant il faut juste continuer et comme je vous ai dit, c'est toujours pas la méga grande forme mais j'arrive petit à petit à reprendre confiance en moi, à reprendre confiance en ce que je sais faire et j'espère que ça portera ses fruits. Là je pense que je vais aller courir. J'ai aussi eu beaucoup de mal avec le sport depuis le retour du Japon. Avec les allergies, c'était compliqué d'aller courir dehors. Pas forcément évident mais là j'ai envie de reprendre quand même. Je suis tellement en pleine forme aujourd'hui. J'ai fait mon pilates ce matin. Je vais me faire mon petit matcha. Là, genre hier, j'ai trop bien travaillé. Donc je trouve ça fou vraiment à quel point ça change d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre. Il y a des mois où il y a beaucoup d'énergie, il y a des mois où il y a beaucoup moins d'énergie. Et du coup, je me sens trop bien quoi. Je suis là, c'est trop cool. Donc voilà, je sais pas, je suis hyper motivée aujourd'hui. Il y a un atelier fruits et fleurs d'été. Donc ça va être trop chouette. Ça c'est le moment satisfying. Attendez, je vais quand même filmer ici. Donc le matin, maintenant, j'essaie de faire des petites stories comme ça, avec ça. J'essaye de montrer quelques petits trucs de ma morning routine. Notamment le matcha. J'ai refait du sirop. J'ai fait pas du Earl Grey mais j'ai fait du blueberry. Et franchement c'est vraiment pas mal. Mais là je pense ce matin j'ai juste envie d'un vrai matcha. J'ai vendu pas mal de trucs sur Vinted. Let's go aller déposer cet énorme colis. Bon j'avoue je sais que c'est pas vraiment le sujet de cette chaîne mais je vais vous montrer un peu ce qui se trouve là-dedans. Alors, nous avons un magnifique petit corset comme ceci. Ah non, plutôt comme ceci. Et en fait, je pense qu'on peut le mettre genre par-dessus quelque chose ou même genre sans rien en dessous. C'est très beau. Et dans le même style, j'ai acheté un simple bandeau. En fait, je regarde toujours un petit peu s'il y a d'autres choses qui me plaisent pour les frais de port quand même. Donc le but, c'est quand même de maximiser un peu le truc. Et là, je suis partie sur un petit top bandeau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a le pantalon blanc. Alors, un magnifique pantalon blanc de la marque Utrecht. Je connais pas du tout. C'est fabriqué au Portugal. Et alors ici, du coup, c'est quoi? Je pense que c'est la chemise. Elle est trop belle. Regardez, elle est trop belle. Donc en gros, en fait, ce que j'aimais bien, c'est qu'il y avait un côté Vichy et un côté Mimi. Voilà, on va essayer tout ça. J'étais en train d'essayer. D'ailleurs, son enfance, elle est trop belle. Et le pantalon aussi, il est trop beau, mais je pense pas que vous pouvez le voir. Et donc je disais, j'étais en train d'essayer et j'ai reçu un colis. C'est un colis de Winsor & Newton et on va ouvrir ça ensemble. Donc pour être transparente avec vous, en gros, cette année je collabore avec Winsor & Newton. C'est une marque que j'utilise depuis tellement longtemps et que je recommande sur ma chaîne depuis tellement longtemps. Oh cool! Et là en fait j'avais besoin de nouveaux pinceaux pour les ateliers, donc je suis trop contente. En fait c'est les kits Winsor & Newton Cotman. Ils m'en avaient envoyé en décembre et j'avais vraiment kiffé parce que je connaissais pas en fait la gamme de pinceaux Cotman. Et donc du coup là c'est trop cool parce qu'il y a le 0, le 4 et le 8 dans un truc. Ensuite, ils m'ont envoyé plein de trucs. Moïse, la personne avec qui je suis en contact, m'avait fait essayer des pinceaux de leur gamme professionnelle. Mais il y en a beaucoup trop. Donc c'est cette gamme-ci. En fait c'est des poils synthétiques. Si vous me suivez depuis un petit temps, vous savez que moi et les pinceaux, je suis toujours là. J'ai pas besoin de beaucoup. Enfin je suis là, vous pouvez limite acheter ceux de chez Action. Et j'ai un peu changé d'avis depuis que je peins avec cette gamme-là. Donc c'est la Professional Watercolor Synthetic Sable. C'est les ronds. Et en fait, je trouve ça difficile de trouver des pinceaux de bonne qualité. Ils sont très fins. Donc je leur ai demandé plusieurs tailles. Mais comme on a blindé, je me dis pourquoi pas faire un petit concours. En fait là je reçois quand même beaucoup de choses donc je peux vous offrir ça. Je sais pas si je fais ça sur TikTok ou sur Instagram. Il m'a envoyé aussi le set d'introduction à la gouache. J'ai trop envie de tester. Donc il y a 10 tubes. Et alors celui-là je suis hyper excitée. C'est les Pro Markers à l'aquarelle. Donc en gros, la boîte a l'air trop belle d'ailleurs. Bah en fait ce sont des feutres et à l'intérieur c'est de l'aquarelle. Du coup il y a 2 pointes. Regardez, j'ai l'impression d'être une enfant, je suis trop contente. Waouh,
Ça a l'air si beau. Je les avais vus passer sur les réseaux. Trop contente qu'ils aient pu me les envoyer. J'ai trop hâte de tester tout ça. Mais vraiment ça c'est le plus cool. Si vous cherchez des chouettes kits de pinceaux basiques, moi je vous conseille Winsor & Newton Cutman. Voilà, je suis trop contente. C'est Noël un peu. J'adore. J'ai mis quelques petites vidéos par rapport à ça. Les petits sets, je pense que je vais vous en donner. Enfin, je vais en faire un petit concours. Et là, c'est ce que j'ai fait à partir de cette base. Et maintenant, on va bosser un petit peu, hein. Là, je dois partir pour les ateliers. Hop, j'en mets ici. Et je suis trop contente de pouvoir changer tout ça. C'est trop cool. Merci Winsor & Newton. C'est vraiment le chantier parce que tout est bientôt fini. Oh là là, ça fait bizarre quand même. Je sais que je vais le dire chaque fois que je viens ici. Je vais pouvoir en fait faire un tri dans tous les pinceaux. Ce qui est trop bien, c'est que je me suis inscrite à une brocante avec ma petite sœur. Regardez comme ils sont tout beaux. Ça va se dérouler début du mois de septembre, le dimanche 7 septembre. Et en fait, je me suis dit que j'allais justement vendre tous les pinceaux, etc. à petit prix. Donc si jamais vous êtes à Bruxelles le dimanche du 7 septembre, n'hésitez vraiment pas. Je vais à mon avis trier tout l'atelier. Du coup ça veut dire que va y avoir beaucoup de choses, que ce soit des anciennes aquarelles, que ce soit des anciennes palettes. Je vous fais déjà la pub parce que vous allez sûrement me voir trier pendant les prochains vlogs. En vrai je trouve ça vraiment pas mal de m'être inscrit à la brocante parce que du coup ça va m'obliger à vraiment trier. Ça va faire 3 ans qu'on est dans la maison et pourtant il y a encore des caisses entières en bas de choses. Donc je me suis dit que ce serait bien de faire un peu de place quoi, et surtout en fait il y a plein de choses sur lesquelles je me dis ouais je vais garder etc, on ne sait jamais au cas où, et au final je les utilise jamais, donc je me dis voilà autant en faire profiter des gens, ce sera vraiment des tout petits prix. Et pour le coup du coup là ici aujourd'hui les participantes elles ont des pinceaux tout neufs, tout beaux, surtout que c'est vraiment des pinceaux de bonne qualité, vraiment genre ça a l'air tout bête comme ça mais je trouve ça important que les gens puissent avoir accès à bon matériel quand ils peignent. Et donc voilà. On est mercredi, un peu inquiète parce que Sidney il sort le soir et là ce matin il est rentré et sa queue elle pondait, genre elle remonte plus, il a plus la force de la remonter, donc j'ai appelé le vétérinaire, il était pas dispo, je vais le rappeler tantôt mais voilà ça me stresse un petit peu. Là je vais me faire un petit chia pudding parce que oui je continue, c'est vrai que je montre plus vraiment ce que je mange le matin. Là je vais mettre hop. Et je fais un bol comme ça pour 3 jours. Très bonne quantité. Ici, j'ai des petites mules, des petites expires, des petites protes. J'ai récemment lu le livre de Emily Steinbach. Je sais pas si vous connaissez, c'est une belge qui est assez connue sur les réseaux sous le nom de The Brain Gut Scientist, et en fait elle a sorti un livre sur comment être en bonne santé, etc. etc. Et franchement j'ai trouvé ça vraiment pas mal, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui faisaient sens, et comme vous le savez ou vous savez peut-être pas, mais en fait je suis hyperthyroïdique et moi je trouve ça fou qu'à part mes médicaments il n'y ait pas grand chose que je puisse faire dans mon quotidien. Il y a d'office d'autres trucs dans la vie qui font que, enfin je trouve ça fou qu'il n'y ait que les médicaments qui peuvent me guérir quoi. Donc du coup je me suis un peu renseignée sur voilà comment mieux manger, qu'est-ce qui est bon pour la santé, etc. Et c'est pour ça que j'ai lu ce livre en fait. Et bah, du coup je le trouvais très intéressant, même si je trouve que il y a 2 choses. Je trouve que c'est accessible qu'à une certaine classe de personnes, dans le sens où en fait tout le monde n'a pas le temps de faire à manger comme ça tous les jours, de manger un peu sainement. Et elle parle souvent de produits qui sont quand même assez onéreux, on va pas se mentir, quand on parle voilà, des œufs bio d'une certaine qualité. Par exemple là ouais les granola c'est pas bon parce que c'est transformé, mais bon. Est-ce que j'ai le temps de faire mon granola moi-même? Non. Est-ce que je peux acheter du granola bio? Oui. Est-ce que ça coûte cher? Oui. Et ensuite la deuxième chose que je trouve très compliquée, c'est que le livre se base sur genre une journée un peu parfaite où il y a la morning routine, à midi qu'est-ce qu'on mange, etc., etc. Ça implique d'avoir une vie qui est très régulière et très routinière. Moi je considère que ma vie
être très routinière, genre je veux dire mes semaines se ressemblent plus ou moins, enfin vous le voyez bien, mais je vais pas dormir tous les soirs à la même heure. Je sais que c'est un défaut, mais en même temps genre j'ai tout le temps des trucs le soir avec mes potes, enfin vous voyez. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, mais l'appliquer entièrement je trouve ça un peu plus compliqué. On va aller manger ça. J'espère que le cinéma va bien aller. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. C'est bon, Céline. J'ai trop bien travaillé aujourd'hui, mais du coup en fait j'ai pas forcément pris le temps de filmer. C'est souvent comme ça quand je filme beaucoup de choses, c'est compliqué d'être partout tout le temps à la fois. Oh, je suis si fatiguée. Je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. Ça c'est la petite planche que j'ai faite et je l'ai déjà publiée. J'essaye un nouveau type de format sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est un format qui prend un peu plus de temps. C'est pas quelque chose qui se fait en 2 minutes. Mais j'aime beaucoup le rendu et je trouve que ça va assez bien avec mon univers et les choses que j'ai envie de mettre en place par la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Là, je vais me préparer pour aller chez ma grand-mère. Il faut que j'arrête de mettre des trucs blancs. J'ai mis une jupe blanche, je fais une tache. Du coup, j'ai dû me changer. Donc j'ai mis le pantalon blanc que j'ai été chercher sur Vinted. Il est magnifique. Voilà. Du coup, ce matin, j'ai presque fini de monter la vidéo pour YouTube. Donc ça, je suis trop contente. Là, je m'en vais pour faire un podcast. Je sais, je suis encore en retard sur le podcast. Il faut que je reprenne, blabli, blablou. Mais la bonne nouvelle, c'est que petit à petit, je reprends le chemin des podcasts. Let's go, let's go, let's go. Ah oui, il y a un l'aménagement là-dessus. Et ça, c'est un peu de la recherche et développement alors là que tu es en train de faire. Ou tu sais déjà. Non, là, je sais là, déjà, tu sais déjà. Là, je sais déjà comme c'est des fleurs que j'avais déjà fait il y a quelques années. Ouais. Eh ben, je suis juste le même principe et le même principe de fabrication. Regarde, c'est trop beau de voir les. Tu vois, là j'ai fait plein de petites stries ici à Je l'intérieur. sais même pas si on les voit. Je sais pas si t'arrives à voir. Ah oui, là on les Et voit. en fait, du coup, c'est ce qui me permet après, quand je plie, De créer du volume. de quoi. créer la forme que je veux avoir, tu vois, une forme un petit peu géométrique, un peu en C'est si facette beau, comme quoi. ceci. Parce que sinon, si je le fais pas, bah alors ça reste arrondi et tout. Ouais. Là, j'ai envie que ça suive une sorte de. C'est de trop mouvement. beau. Et après, je vais la coller comme ceci et lui donner un petit mouvement. Un petit mouvement quoi. Pour qu'elle reste. C'est trop beau. Franchement. Voilà. Et après du coup ça donne ça. Il C'est trop y a beau. encore les pistils qui doivent être à l'intérieur. Mais...